Lebrando Shandarabaya Rabaya. Lebra Kasatarebo Shatabarabaya. Lebrando Shandamande Lebrando Sandarabaya. Et Labra Kasate Lebroche. Chers internautes, bonsoir, c'est encore pour moi une joie, un privilège de me tenir à la toile ce soir dans le cadre de notre émission dénommée Instant de prière ciblée que nous tenons dans le cadre de notre ministère, le CLM, tous les vendredis à 20h précises. Instant de prière ciblée au travers de laquelle nous prions pour les nécessiteux. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le besoin d'un soutien dans la prière. Alors un temps soit peu, j'aimerais avec vous recommander ces moments dans la présence de Dieu. De là où tu me suis, de là où tu es, coupe ta tête un instant soit peu, nous voulons prier. Certainement tu me suis de ta chambre, de ton salon, depuis ta terrasse, depuis ton véhicule. Certainement tu es malade hospitalisé, tu me suis depuis ton lit d'hôpital. Bref, quel que soit le lieu à partir duquel tu me suis ce soir, et quel que soit le moyen par lequel tu me suis, certainement à partir de ton téléphone, de ta tablette, de ton ordinateur et j'en passe, toujours est-il que tu me suis. Et ces temps sont des temps bénéfiques, ce n'est pas des temps fortuits. La gloire de Dieu à chaque émission est manifeste. Nous avons plusieurs témoignages en retour et nous rendons la gloire à Dieu. Alors de là où tu es, élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Parle à Dieu, parle au Saint-Esprit. Demande au Seigneur Jésus de pouvoir, au moyen de cette émission, aussi, pouvoir accorder une parole qui va déclencher l'exaucement par rapport à ton besoin. Certainement un besoin d'emploi, certainement un besoin de guérison, certainement un besoin d'enfantement, mais quel que soit le domaine de guérison, prie le Seigneur pour que cette... Labrando Shandarabaya. Alors voici ce que vous allez faire. Nous venons d'avoir un problème technique. Vous savez, l'ennemi, Satan, est nommé comme le prince, la puissance de l'air. Et vous savez que les ondes sont sous son pouvoir. Et donc, le direct a commencé à être attaqué. Le direct est attaqué, il est signalé. S'il vous plaît, mettez des cœurs et partagez. Mettez des cœurs et partagez. Vous avez dû constater l'interruption momentanée alors que nous avons à peine débuté, qu'il y a des signalements. Donc le direct est signalé. Pour quelle cause, nous ne savons pas. Nous ne disons pas des choses méchantes. Nous sommes là pour prier pour les nécessiteux et le direct est signalé. Alors s'il vous plaît, commencez à partager, commencez à mettre des cœurs, des pouces bleus, des cœurs pour que le direct soit sécurisé. S'il vous plaît, partagez, mettez les pouces, mettez les pouces pour sécuriser le direct. Nous allons prier. La indarobo shatarabaya. Oh Emmanuel, yes. Librando robo shandabara. Obarita levandereba. Yes. Librando robo shatarababa. Librando shandaraba. Oh yes. Oh yes, Emmanuel est là, il est là ce soir. Laindo Shandaraba, commence à bénir le Seigneur depuis le lieu où tu es. Bénis-le parce que c'est ta soirée. Ces moments ne sont pas vains. Ces moments ne sont pas des moments vains. Je sens la manifestation, la puissance, l'énergie divine se déployer au travers des ondes ce soir. Pour ton miracle, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour briser les liens qui t'ont retenu captive. Ce soir même, la captivité lâche prise. Parce que le Dieu de délivrance est là. Il s'appelle Emmanuel. L'Éternel avec nous.
Mando Shandaraba. Woo! Yes, yes. Avec moi. Oh oui. Emmanuel est là. Oh Emmanuel. Yes. Mabrando Shandabara. Lebrando Shandabara. Librando Shatabarabara. Aibrande Lebro Shatarababa. Librando Robo Shandarababa. Emmanuel est là ce soir. Il est là pour donner une suite favorable à cette situation qui n'a que trop perduré dans ta vie. Emmanuel est là, présent ce soir pour guérir cette maladie que tu as traînée depuis là, qui a résisté aux traitements médicaux. Emmanuel est là ce soir, spécialement pour ouvrir les portes de l'emploi dont tu as besoin. Emmanuel est là ce soir, spécialement pour t'accorder la promotion dont tu as besoin, l'augmentation salariale dont tu as besoin. Ce mariage combattu aura lieu parce que Emmanuel est là ce soir. Emmanuel est là ce soir. Emmanuel est là pour toi ce soir. Oh my God, bénis-le. Commence à bénir. Commence à bénir. Commence à bénir Emmanuel. De là où tu es, de là où tu me suis. Tu peux chanter ce chant avec nous et le bénir de là où tu es. Participe, connecte-toi à cette onction ce soir. Quelque chose est dans le point de se passer. Oh my God, tu en témoigneras. Je dis, quelque chose est au point de se passer. Et c'est ce soir. Lima Saterebo Shabara. Oh yes. Yes. Il est là. Librando Robo Shandara Baba. Le Emmanuel qui guérit, le Dieu qui guérit est là. Emmanuel qui n'abandonne pas, qui ne délaisse pas. Vous savez, les hommes peuvent vous abandonner. Mais Emmanuel, il est là. Présent avec ses enfants. Oh yes. Laibranda Shandere Baba. Woo! Shatara Baba Baba Baba. Oh yes, 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 yes. Lebrando Shandabara. Maseta Lebratosa. Ebakataraba. Lebrando Shenderebara. Malebakataraba Yabarende Lebo Shaitaribe. Librando Shandabara. Librando Shandabara. Et la bracata rababa yanderebo shababa baba. Quelle présence, quelle présence, quelle présence. Oh yes, Emmanuel est là. Mande le branda rabaya. Librando lo bro shandarabaya. Lebrando shandarabaya. Oh bareta levande lebara. Emmanuel. Librando shandabara. Nous te bénissons Emmanuel parce que tu es présent. Nous te bénissons Emmanuel parce que tu es là. Présent au travers des ondes pour atteindre chaque personne connectée en ce moment en vue de donner une suite favorable à son besoin. Merci d'être là, Emmanuel. Merci d'être présent. Merci d'être manifeste. Oui, quand tu es là, c'est facile. Quand tu es là, c'est magnifique. Quand tu es là, les maladies quittent les corps. Quand tu es là, les démons sont expulsés. Quand tu es là, les chaînes, les liens, sont rompus. Quand tu es là, la servitude prend fin. Quand tu es là, la sorcellerie familiale, domiciliaire prend fin. Quand tu es là, le miracle, le prodige et les signes s'opèrent. Merci d'être là. Merci d'être là ce soir. Ooh, yes. Emmanuel est là. Yes. Gloire à Dieu. Oh, j'aimerais que nous acclamons la présence d'Emmanuel ce soir. Alléluia. Nous acclamons la présence d'Emmanuel. Gloire à toi, Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple, et Dieu parmi son peuple. Merci, Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Je disais tantôt, en entame de ces moments, que nous sommes ce soir dans le cadre de notre émission hebdomadaire qui se tient tous les vendredis à compter de 20h précises. Cette émission de prière, d'intercession en faveur des nécessiteux est dénommée Instant de prière ciblée.
Je ne suis rien d'autre que votre serviteur, l'apôtre Stéphane Aimé Sibi, président des ministères CLM, ministère Christ, Lumière du Monde, et exerçant effectivement au niveau de Port-Gentil au Gabon, à notre église locale, mère, la chapelle des Lumières du Monde, CLM. Bref, nous sommes là ce soir dans le cadre de notre énième numéro du CLM. Et donc, de là où vous m'écoutez, de là où vous me suivez, appelez vos parents, appelez vos amis, vos connaissances. Dites-leur que l'apôtre est connecté dans le cadre de l'émission Instant de prière ciblée, afin que eux aussi ne soient pas privés de la gloire de Dieu. Eux aussi ne soient pas privés de la puissance de Dieu, de la main de Dieu qui est manifeste ce soir au travers de ce énième numéro. Ainsi donc, de prime abord, mesdames et messieurs, j'aimerais lire une portion des Écritures avec vous. J'aimerais lire une portion des Écritures avec vous. Nous voulons lire les Écritures dans le livre de Psaume. Psaume 109, le verset 4. C'est un merveilleux texte des Écritures. Waouh! Psaume 109, verset 4, la Bible dit, pour une bonne compréhension, c'est le verset 4 qui nous intéresse ce soir. Mais je j'aimerais lire à partir du verset 1 pour votre bonne compréhension. La Bible dit au chef des chants de David, Psaume, Dieu de ma louange, ne te tais point. Waouh! Le verset dit, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Le verset 4e qui nous intéresse ce soir dit ceci. Quand je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi j'ai recours à la prière. Alléluia. Moi j'ai recours à la prière. David est en train de nous ressortir un élément particulier de la vie. C'est celui de la prière. De lire, David est en train de nous dresser un tableau de certaines situations assez néfastes et difficiles par lesquelles il passait. À savoir, la façon méchante que ses amis, ses parents, ses connaissances, du moins ceux qui le côtoyaient, David se plaint de ce que ses amis, ses contemporains, ses voisins, certainement ses parents, alors qu'il les aime, eux méditent de la méchanceté à son endroit et à son égard. C'est ainsi que David, face à la méchanceté de ceux qui l'entourent, à la méchanceté de ses parents, amis et connaissances, va donc se résoudre à quelque chose. À quoi donc David se résout-il? David prend une résolution. Il dit, quelle que soit la méchanceté familiale, parentale, amicale, la méchanceté de mes collègues, de mes condisciples de classe, la méchanceté des uns et des autres à mon égard, quoique moi je ne sois pas méchant envers eux, quoique moi je ne sois pas mauvais envers eux, mais eux qu'ils me fassent une méchanceté gratuite, je ne vais pas les combattre physiquement, je ne vais pas les attaquer physiquement. Alors David ressort un élément puissant. Il dit donc, pour faire face à leur méchanceté à mon endroit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit donc, j'aurai recours à la prière. Waouh, 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 waouh. David dit, j'aurai recours à la prière. Mesdames et messieurs, alors que vous passez par des situations difficiles, alors que vous connaissez des attaques, des persécutions, des tribulations, alors que vous êtes attaqué sans cause par l'ennemi, alors qu'une horde démoniaque se lève et commence à attaquer votre santé, attaquer vos finances, attaquer votre foyer, attaquer votre ministère, attaquer vos projets, attaquer votre vie, attaquer vos enfants, attaquer votre femme, votre mari, attaquer tout ce que vous aimez, David nous ressort un moyen de réponse face aux attaques injustifiées, le recours à la prière. Oh, Shaïtabarak, le recours à la prière. David dit,
j'ai recours à la prière. Et c'est pour ça donc, je voudrais m'adresser à quelqu'un ce soir, au travers de cette émission. Certainement, tu as cherché certaines solutions pour pouvoir pallier à cette situation par laquelle tu passes. Je ne sais pas, cette situation néfaste, négative, malheureuse par laquelle tu passes. Je voudrais te dire que quelle que soit la grandeur, quel que soit l'état, la dimension de cette situation, je suis là sous l'onction du Saint-Esprit te dire qu'il y a une solution, c'est celle de la prière. Et c'est pour ça que nous sommes là donc ce soir, dans le cadre de la prière. Parce que quand tout n'a pas marché, la prière marche. Là où tout échoue, là où tes relations échouent, là où même ton argent échoue, là où tes connaissances échouent, la prière n'échoue pas. Oh Mayando Shandabarai. La prière n'échoue pas. Mesdames et messieurs, la prière n'échoue pas. Pourquoi la prière n'échoue-t-elle pas? La prière n'échoue-t-elle pas? Parce que effectivement, dans le psaume 65, le verset 3 que nous avons lu à l'émission dernière, il a dit: oh Dieu, toi qui écoutes la prière. La prière n'échoue pas parce qu'il y a un Dieu qui écoute la prière. Nous avons dit que le mot écouter en hébreu, c'est shama. Ce qui veut dire entendre avec une attention et un intérêt particulier. Ça sous-entend que Dieu écoute avec un intérêt, une intention particulière la prière, les prières qui lui sont adressées. Et c'est pour ça donc que David s'est résolu à faire recours à la prière. Ce soir, je dis bien ce soir, alors que cette situation n'a que trop duré et que tu me suis pour avoir recours à la prière, le miracle de Dieu va se passer. Oh, j'aime ça, j'aime ça. La brando shandabara. Les brondo shandabara. Li mama mama shandarabaya. Les brakasata rabaya. Le mot recours en hébreu, c'est le mot d'arrache. D'arrache. D'arrache veut dire chercher Dieu avec demande dans la prière. Chercher Dieu avec demande dans la prière. Mais d'arrache a une autre connotation un peu plus forte sur laquelle je voudrais m'appesantir ce soir. Pour vous expliquer un peu la portée spirituelle de cette déclaration du psalmiste David, du roi David, quand il dit « j'ai recours à la prière ». Le mot recours d'arrache veut aussi dire action par laquelle on recherche de l'assistance et du soutien. Voilà d'ailleurs l'un des textes qui soutient cette émission, instant de prière ciblée. Parce que certains pourront dire, mais pourquoi les personnes ne prient-elles pas elles-mêmes et qu'il faille que l'apôtre vienne en direct et que ceux-ci leur communiquent les sujets, les requêtes et les intentions de prière et qu'ils prient pour eux. Je le fais parce que d'arrache, recours à la prière. Le mot recours veut simplement dire que soi-même, nous n'avons pas les potentialités, la capacité, ou nous sommes exaspérés face à la situation et nous avons besoin d'un soutien extérieur. My God, my God, my God. Nous avons besoin d'un soutien extérieur. C'est là qu'est né d'arrache. C'est là qu'est né d'arrache. Ma brando shenderebara. Librando shetabara irabai. Lobrondo sharaba. Pas d'arrache est un mot très puissant. Et le deuxième mot qui nous intéresse dans ce texte que nous venons de lire, le psaume 109, verset 4, c'est la prière. Il y a le mot recours et il y a le mot prière, dans lequel j'ai commencé un tant soit peu à m'appesantir. Le mot prière ici, cité par le psalmiste David, n'est simplement que le mot hébreu tefila. Tefila vient du mot palal. Et palal en hébreu veut dire intervenir. Palal veut dire agir en médiateur. Oh my God. Je me place là comme étant médiateur.
entre toi et Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ton foyer, par rapport à ta santé, par rapport à ton travail, par rapport à cette situation difficile à laquelle tu passes. Je me tiens là comme médiateur de ta requête, médiateur de ton intention de prière, médiateur de ton sujet de prière, afin de l'amplifier dans le trône de la grâce, de telle sorte que l'exaucement soit immédiat. De là où tu me suis, dis Amen. Et c'est pour ça que vous verrez, par exemple, dans Genèse chapitre 20, le verset 7, la Bible dit, en parlant de Palal, d'intervenir en tant que médiateur, s'interposer. Dans Genèse chapitre 20, le verset 7, la Bible dit, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Vous voyez? Donc, Abimelech, même dans le verset 17 que je voudrais lire pour que vous compreniez ce que je suis en train de vouloir ressortir. La Bible dit, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. À cause de ce que Abimelech avait fait vis-à-vis de la femme d'Abraham, Abimelech et toute sa famille étaient frappés. Ils étaient sujets à la mort. Certainement, ils ont dû prier, mais la guérison ne pouvait pas arriver. Si l'homme de Dieu, Abraham, ne priait pour eux. Il y a des situations par lesquelles tu passes. Ta prière à toi seul, ton jeûne à toi seul ne suffit pas. Il va falloir également l'intervention, l'interposition, la médiation de l'homme de Dieu face à ta situation, à ta condition, pour que l'exaucement arrive, pour que le miracle arrive. Et c'est ce qui se passera pour toi ce soir. Je dis, c'est ce qui se passera pour toi ce soir. J'aimerais, pour terminer, avant que de rentrer dans les temps de prière, lire avec vous ce merveilleux texte de Job. Job 42, le verset 8. Job 42, verset 8. Pasteur, tu peux me lire ce texte des Écritures, Pasteur Ameda? Job 42, le verset 8. Waouh, quelle présence! My God, quelle présence! Job 42, 8. Oh yes. Job 42, 8, alors que le pasteur nous fait la lecture. La Bible déclare, oui. Dans Job 42, verset 8. Job 42, verset 8. Prenez maintenant 7 taureaux. Prenez maintenant 7 taureaux. Et 7 béliers. Et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur. Allez auprès de mon serviteur. Job. Et offrez-le pour vous. Et offrez-le pour vous. Un holocauste. Un holocauste. Job. Mon serviteur. Job, mon serviteur. Retenez bien cette précision de l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Il dit Job, mon serviteur. Job, l'homme de Dieu. Job, le prophète. Qu'est-ce qu'il fera? Priera pour vous. Il priera pour vous. Oui. Et c'est par égard pour lui seul. Et c'est par égard pour Job, pour mon serviteur. Que quoi? Que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Est-ce qu'on peut bénir la parole de Dieu ce soir? Regardez. Dieu est prêt à frapper des gens. Et ces gens prient Dieu pour que Dieu ne leur frappe pas. Mais Dieu les envoie vis-à-vis vers son serviteur Job. Et dit, apportez à Job les sacrifices, des offrandes. Alors qu'il recevra de vos mains ces sacrifices, ces holocaustes, ces offrandes, lui, il priera pour vous. Et quand il priera pour vous, malgré le fait que j'avais pris des résolutions de vous frapper, de vous nuire, je ne vais plus vous nuire. Non pas parce que vous avez offert les sacrifices, les taureaux, les holocaustes à mon serviteur Job. Mais la précision est bien donnée, elle est claire, nette et limpide. Il dit, du fait que j'ai égard à Job, mon serviteur, à cause de ce que c'est mon serviteur qui va élever la voix vers moi, et à cause de la considération, l'alliance que j'ai avec mon serviteur Job, je ne vais plus vous frapper.
à cause du fait que j'ai égard à mon serviteur. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire que pour Dieu exauce certaines personnes par égard de la prière faite par son serviteur. Dieu exauce certaines personnes par égard de la prière faite par son serviteur. Et c'est ce qu'il fera pour toi ce soir. Il va t'exaucer par égard de la prière faite par son serviteur que je suis. Cette maladie va quitter ton corps par égard à la prière faite par son serviteur que je suis. Ce foyer qui était complètement désaxé, qui est devenu une fournaise ardente, la paix et la joie, la sérénité reviendra dans ce foyer. Les dissensions conjugales prendront fin. Amen. À cause du fait que Dieu a égard à son serviteur, à la prière de son serviteur que je suis. Sarah, je disais tantôt que je commence à prophétiser. Je prophétise et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la durée de cette maladie dans ton corps, je ne connais pas la durée de cette maladie, mais je connais le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que quelle que soit la maladie présente dans ton sang, présente dans ton corps, dans tes os, dans ta chair, dans tes nerfs, dans ta moelle épinière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par égard à la prière que je fais ce soir, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, te guérit maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes de cœur, je prie pour toi ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce problème de cœur disparaît maintenant au nom de Jésus. Ton cœur reprend à fonctionner convenablement au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis, alors que tu as des problèmes de reins, je déclare et je décrète par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel te guérit maintenant. La puissance de Dieu pénètre tes reins et la guérison arrive jusqu'à toi au nom de Jésus. Tu as certainement des problèmes de peau, des démangeaisons au niveau de ta peau. Tu as certainement des boutons au niveau de ton visage. Et malgré les traitements, malgré les pommades que tu as pu mettre, rien ne se fait. Je déclare et je décrète, alors que tu es sous le son de ma voix, alors que tu me suis au travers de cette vidéo, je déclare maintenant que ta peau s'assainisse comme celle de Naaman. La Bible dit que Naaman plonge à la 7e fois sous les instructions de l'homme de Dieu, à la 7e fois alors qu'il était atteint d'une maladie au niveau de sa peau fut assainie comme celle d'un bébé. C'est ce miracle qui t'arrive. C'est ce miracle qui t'arrive. C'est ce miracle qui t'arrive. Je ne sais pas, toi qui me suis, alors que tu as des problèmes des nerfs, je déclare et je décrète que ce problème des nerfs prend fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Un seul numéro. C'est une émission interactive. Je prie pour vous et vous m'envoyez des sujets de prière et je prie pour vous en direct. Alors, un seul numéro pour que je prie par rapport à votre besoin. 074 48 45 05 074 48 45 05. Vous envoyez votre message par WhatsApp ou encore par messagerie normale. Je le recevrai en l'instant et en l'instant même, je prierai pour vous. Je voudrais préciser ceci. Tous ceux qui envoient leur requête de prière, je prierai pour vous non seulement maintenant en direct, mais je vais prier pour vous également pendant 7 jours consécutifs avant le lever du soleil. Je vais prier pour vous. Le pasteur Almeida et moi, nous allons nous accorder conformément à la parole de Dieu. La Bible dit, si Dieu s'accorde sur la terre pour demander une quelconque chose, cette chose leur sera accordée dans les cieux. Alors le pasteur Almeida et moi, nous allons nous accorder afin que la requête de prière que vous enverrez au 074 48 45 05 chaque matin pendant 7 jours consécutifs, nous bousculons le trône de la grâce de telle sorte que par égard, oh my God, comme nous avons lu dans Job, par égard
à la prière faite par ces serviteurs que nous sommes, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui bénit, l'Éternel qui relève, l'Éternel qui restaure, puisse apporter une solution durable et définitive à votre besoin. Un seul numéro. 074 48 45 05. Nous avons reçu des intentions de prière depuis tout au long de la semaine et nous avons commencé à prier à ce niveau. J'ai dit que par souci de discrétion, je ne nommerai pas les noms de ceux qui m'envoient leur sujet de prière, mais je vais simplement lire l'intention de prière sans nommer. Et donc nous avons plusieurs intentions de prière comme ça qui parviennent déjà. Voilà. Et nous voulons les lire. Bonjour. Je voudrais que Dieu me fasse grâce pour avoir du travail. Alors, cet internaute cherche le travail. C'est la volonté de Dieu que tu travailles. Car Dieu, alors qu'il a créé l'homme en Éden, la première chose qu'il a faite, c'était de le placer afin qu'il travaille. C'est-à-dire qu'il cultive et qu'il garde le jardin. Dieu n'est pas contre le travail. Je vais donc prier pour toi qui a envoyé ce sujet de prière. Je vois 2 ou 3 sujets. Voilà, jumelés. Et je vais les prendre un à un. Yahvé, Dieu de gloire. C'est toi qui fais au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Tu connais cette personne qui veut ne pas vivre de paresse, selon qu'il est écrit que celui qui ne travaille pas, ne veut pas travailler, ne mange donc pas. Selon qu'il est écrit que n'ayez pas de la paresse. Alors cet homme, cette femme cherche du travail. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les portes de l'emploi s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Oh, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. De même que je suis rentré dans le monde professionnel, miraculeusement, cela t'arrivera. Je le déclare et je le décrète. C'est fait. Priez pour moi, afin que j'ai du travail. Et aussi, que je rentre dans la bénédiction du mariage. Ça encore, c'est un sujet légitime devant le trône de Dieu. La Bible dit que celui qui brûle se marie. C'est donc dans la volonté de Dieu que de se marier. Lève tes mains de là où tu me suis, de là où tu me regardes. Je déclare et je décrète que les portes du mariage, Ephata, s'ouvrent en ta faveur. De même que je me suis marié miraculeusement, au grand étonnement de tous, cela t'arrivera. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Le miracle et la grâce, la faveur que j'ai reçue dans le domaine du mariage, je te le transmets. Je te le transmets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le maintenant. Yes. Priez pour moi également afin que j'ai une vie profonde dans la prière et que le père de mes enfants soit influencé et touché pour qu'il change et qu'il se convertisse. Waouh! Il est donc la question de ce que cet internaute est marié, du moins c'est un homme, et l'homme est un converti. Je vais prier pour toi. Yimande Kasuta Lebra, que le feu de la prière s'incruste dans ton âme, dans ton esprit, et qu'une faim, une soif permanente remplisse tes pensées, tes sentiments et tes émotions, toute ton âme, à prier, à prier, à prier, qu'un réveil de prière, my God, Librando Shatabara, se fasse dans ton âme et dans ton esprit. Et je prie également, la Bible déclare que c'est Dieu qui incline les cœurs, que le Dieu Tout-Puissant qui a incliné mon cœur, qui a incliné le cœur du pasteur Almeida, afin que nous nous tournions à Dieu, que nous nous convertissions. Le Dieu qui incline les cœurs des chrétiens, parce que nous ne sommes pas nés chrétiens. Le Dieu qui nous a touchés, alors que nous étions, nous tous, errants dans ce monde, puisse toucher le cœur de ton mari là où il est. Que cette nuit même, qu'il fasse un songe qui va l'amener à la conversion et au salut, au nom de Jésus-Christ. Je déclare bénis tes enfants. Je les couvre dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeure béni. Brando Shatabarai. Un seul numéro. 0114 48 45 05. 48 45 05. Nous avons des messages qui nous parviennent.
Bonsoir. Mes intentions de prière sont me marier et avoir de l'emploi. Cet autre internaute veut se marier et avoir de l'emploi. Ma brando chata, librando chete. Je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth aux opérateurs économiques, aux sociétés, aux entreprises, du lieu de ton habitation. Je ne sais pas là où tu vis, dans quelle ville, dans quel pays, mais je prophétise au nom de Jésus que les cœurs des opérateurs économiques, les cœurs des directeurs généraux, des entreprises, des sociétés, dans le lieu dans lequel tu vis, s'incline à ta faveur maintenant même. Et fata, et bando shaita, les bakata, librondo shataba. Maintenant rentre dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du travail. Rentre au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'un miracle dans le domaine de l'emploi s'opère en ta faveur et sans délai. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare également que les portes du mariage, que l'ange du mariage, je déclenche l'activité angélique rattachée au mariage sur ta vie. Que les anges se déploient afin de favoriser ton mariage. Je te prends par la foi de là où tu es et je t'introduis dans la grâce du mariage au nom de Jésus-Christ. Reçois-le maintenant et dis Amen de là où tu me suis. My God, quelle gloire. Vous pouvez envoyer vos requêtes de prière. Continuez à envoyer vos requêtes de prière au 0114 48 45 05. Nous avons 45 minutes durant cette émission et nous sommes déjà à la 48e minute. Il nous reste 5 minutes et je voudrais vous les donner. Envoyez vos requêtes de prière et je prierai pour vous. Je prierai pour vous pendant et après l'émission. Et mon équipe sacerdotale va vous joindre pour vous donner gracieusement, gratuitement, une fiole d'huile d'onction. Une fiole d'huile d'onction que vous utiliserez selon votre besoin. Mando Shatabara. Lima Katarabaya. Lebrondo Shanda. Je viens briser tout lien maléfique qui te retenait captif. Captif dans la pauvreté, captif dans le célibat, captif dans le chômage. Je brise ce lien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction prononcée de jour ou de nuit sur toi, devant la lune, le soleil, les étoiles, sur la terre, sous la terre, sur les eaux, sous les eaux, dans les airs, les déserts, les forêts, les cimetières et les tombes, les savanes et les plaines, j'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète sur toi, en tant que serviteur de Dieu, apôtre de l'Éternel ce soir, je déclare et je décrète que toute imprécation, toute incantation, tout sort qui a été jeté contre toi, contre ton foyer, contre ta santé, contre tes finances, contre ta destinée, soit annulé. Je l'annule, je l'annule, je l'annule au nom de Jésus. Tout décret maléfique contre toi, contre ton travail, contre tes finances, contre ton ministère, contre ton foyer, contre ta santé, je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute manipulation de ton étoile par le monde des ténèbres, par les agents sataniques, sorcelleries et démoniaques, soit maintenant neutralisée. Je neutralise cela, je neutralise cela au nom de Jésus. Je viens dissiper tout nuage sombre maléfique qui recouvre l'éclat et la luminosité de ton étoile au nom de Jésus, et que ton étoile reprenne sa brillance, que ton étoile reprenne sa luminosité au nom de Jésus-Christ. Brando Shaitabarai, les Brakata Rabaya, les Bando Shatebarai, tout ce qui a été dit par une personne ayant autorité sur toi, tout ce qui a été dit en mal contre toi par une autorité sur toi, je viens en tant qu'autorité également ce soir annuler cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens annuler cela au nom de Jésus. My God, tu me suis,
Tu as des problèmes d'enfantement. Pose tes mains sur ton ventre. Ephata, je déclare et je décrète que tes entrailles s'ouvrent, que tes entrailles s'ouvrent, que tes entrailles s'ouvrent au nom de Jésus. Alors que tu es sous le son de ma voix, un miracle est en train de s'opérer au niveau de tes ovaires, au niveau de ton utérus, au niveau de tes trompes. Toute bouchure des trompes est maintenant brisée, détruite au nom de Jésus. Je déclare que tu auras ce bébé. Je déclare que tu auras cet enfant. Je déclare au nom de Jésus, l'année prochaine, à la même période, tu auras ton enfant entre tes mains. My God, les brando chata barabarabarabara, limando robosha. Tu as déposé un dossier. Jusque-là, tu n'es pas appelé. Je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges maintenant aillent toucher les responsables de cette entreprise, de cette société, là où tu as déposé le dossier, et le miracle s'opère. Tu auras un appel. L'appel se fera. Tu auras l'appel. L'augmentation salariale. Je prophétise pour toi l'augmentation salariale, l'embauche et la promotion au nom de Jésus. Tu auras ce visa. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ. Ce visa que tu attends chercher, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Ce voyage que tu attends, ce voyage que tu as tenté de faire et qu'il y a des oppositions, je déclare et je décrète au nom de Jésus. Ce mois ne finira pas. Ce voyage aura lieu au nom suprême de Jésus. Je dis ce voyage aura lieu au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ce projet de mariage trouvera son accomplissement. Ce projet de fiançailles trouvera son accomplissement au nom de Jésus-Christ. 0114 48 45 05. Même après cette émission, vous pouvez toutefois envoyer vos intentions et vos requêtes de prière. Je vous rassure que le pasteur Almeida et moi, nous prierons pour vous et la gloire de Dieu se manifestera. Je voudrais dire ceci alors que nous atterrissons. Le témoignage est puissant. Dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Et donc, si vous constatez l'exaucement, si vous constatez votre guérison, votre délivrance, votre restauration, après que nous ayons prié, vous pouvez toutefois envoyer votre témoignage en audio ou par écrit en ce même numéro 0114 48 45 05. Nous recevrons vos témoignages et cela reconfortera encore la foi de plusieurs. Faites-le et le Seigneur sera honoré. Vous me suivez au travers de cette émission. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Et par cette émission, vous êtes touché dans votre cœur et vous voudrez donner votre vie au Seigneur Jésus. Vous pouvez toutefois nous le faire connaître au 0114 48 45 05 et nous allons vous aider par rapport à cela, vous aider à accepter le Seigneur, à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et vous aider dans votre nouvelle marche en Christ Jésus. Je disais tantôt que nous sommes là dans le cadre de notre émission Instant de prière ciblée, 45 minutes, voilà, de prière, de déclaration prophétique. La Bible dit que Dieu accomplit ce que prédisent ses envoyés et que par égard à la prière de ses serviteurs, Dieu se manifeste. Nous acheminons à la fin de cette émission. Je voudrais simplement vous dire que vous pouvez continuer à envoyer vos requêtes de prière et nous allons prendre compte et nous allons nous investir dans la prière 7 jours durant avant le lever du soleil pour votre cause. Voilà, ce n'était que votre humble serviteur, l'apôtre Stéphane Aimé Sibi, président et fondateur du ministère CLM, Christ Lumière du Monde, exerçant à Port-Gentil dans le cadre de notre église mère, la chapelle des Lumières du Monde. C'était votre émission, Instant de prière ciblée. Vous voulez joindre l'apôtre Stéphane, afin que je prie pour vous, je m'entretienne avec vous, quel que soit le besoin, je suis disposé à le faire. Joignez donc le secrétariat de l'église au numéro submentionné, c'est-à-dire le 0114 48 45 05. Je reprends le 0114 48 45 05 pour tout besoin de prière
en présentiel, directement, pour tout besoin de conseils, d'orientation prophétique, de consultation prophétique, de prière, de travaux spirituels, vous pouvez toutefois me joindre à ce numéro. Le numéro est mentionné sur la vidéo, vous le voyez, c'est le 074 48 45 05. Le secrétariat prendra en compte votre demande et fixera le rendez-vous de telle sorte que nous nous retrouvons et que je vous serve. Parce que les dons et les talents sont donnés pour l'utilité commune. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir vendredi prochain au prochain numéro à 20h précise. Que Dieu vous bénisse.